la manière dont les élites qui sont responsables de cet effondrement persistent à considérer les gens comme des objets. C'est jamais des êtres conscients, pensants, capables de faire des choix en toute connaissance de cause et à qui on parle comme à des adultes dotés d'une intelligence suffisante pour faire des choix. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je voudrais vous parler de Colombe. Colombe, c'est une femme, une Française de 60 ans qui a été interviewée au journal télévisé dans le cadre d'un meeting de Marine Le Pen à Perpignan. En quelques minutes d'interview, elle détaille sa vision de la politique, les raisons de sa présence au meeting de Marine Le Pen et les raisons de son vote. Elle-même est au RSA, comme beaucoup de monde, elle ne trouve pas d'emploi, mais malgré tout, elle trouve du temps et du cœur à donner au Resto du Cœur, où elle est bénévole depuis 1990. Dans la vidéo filmée par Paul Larouturou, journaliste à TF1, on la voit en larmes déplorer ce que nos dirigeants ont fait de la France et l'impact des politiques qui ont cours depuis 50 ans sur sa situation personnelle. Elle explique qu'il n'y a plus d'usine, qu'il n'y a plus de travail. En somme, elle exprime ce que beaucoup de gens ressentent de l'état du pays. Alors, vous me direz, pas de quoi en faire la une des journaux. Ça fait 50 ans que les gens comme Colombe sont méprisés ou humiliés par nos élites. Ça fait 50 ans que ces mêmes élites trouvent toujours de bonnes raisons de ne jamais parler ni de Colombe ni de tous les Français qui sont dans la même situation qu'elle. Alors, qu'est-ce qui a changé là ? Le truc, c'est qu'à partir de ces quelques minutes d'interview, les choses pour Colombe se sont emballées. Sur les réseaux sociaux, elle s'est fait traîner dans la boue par la cohorte des militants et cadres même politiques, enfin responsables politiques bien pensants, qui constituent l'essentiel du réseau social X, anciennement Twitter. Entre insultes et tentatives de récupération, elle a fini par se faire virer des Restos du Cœur, parce qu'elle avait été filmée au journal à un meeting politique de Marine Le Pen, ce qui a créé une polémique par-dessus la polémique, et au final, les Restos du Cœur ont fini par la réintégrer, d'une manière extrêmement indigne en plus, bien sûr. En mode, nous avons entendu la détresse de Colombe, voilà, enfin, mais genre, vous vous prenez pour qui, quoi? Enfin, c'est les gens comme Colombe, en fait, qui font que les Restos du Cœur tournent, mais bon. En plus, c'est même pas le sujet de la vidéo, parce que tout est tellement hallucinant dans cette situation, je vais m'en tenir vraiment à l'essentiel. Et je sais que vous allez être très nombreux à me dire « Oh, mais c'est pas important, tu devrais parler d'autre chose, il y a des problèmes de fond, il y a des problèmes plus importants qu'une personne, etc. » Et j'ai régulièrement ces remarques, d'ailleurs, parce que les gens sont pas contents que je parle pas de leur sujet de prédilection, que ce soit Gaza ou autre. Mais je vais vous arrêter tout de suite. Colombe, elle représente des millions de personnes, des millions de Français qui, exactement comme elle, voit avec tristesse et avec colère notre pays et ses habitants se faire dépecer et piller par les mêmes salauds qui prétendent le représenter. Donc, en fait, il n'y a rien, à mon sens, qui soit plus important que ça, qui soit plus important que les Français et ce que les gens qui sont à la tête du pays en font. Donc si tu penses que Gaza, c'est plus important que Colombe, tu peux te casser à Gaza, il n'y a pas de problème. Moi je parle de Colombe et je parle de la France. Donc je vais vous mettre la vidéo. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame? Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Et ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Vous pourriez enlever vos lunettes? Oui. Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Pas tous du mal. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine. Il y a des combats à mener, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour le travail. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Je suis responsable de la GAP pour les gens de la rue. À Toreil, à Saint-Assist, à Perpignan, voilà. Je vais être indiscret. Quel est votre prénom? Quel âge avez-vous? Colombe et j'ai 60 ans. Donc voilà, c'est cette vidéo-là qui a créé une polémique.
Et s'il y a eu une polémique, si les intellectuels, les militants et tous les autres membres de la caste politico-médiatique, hein, qu'ils soient en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle, hein, si ces gens se sont déchaînés sur elle, mais je vous jure, j'ai lu des trucs, c'est à gerber, hein, c'est pas pour rien en fait, c'est parce qu'ils ont peur. À 2 mois des européennes, ils ont peur de ce que Colombe représente, à savoir le retour à la réalité, qu'ils essayent à tout prix de mettre sous le tapis, mais comme en fait ils créent de plus en plus de saloperies, bah en fait ils essayent de mettre sous le tapis de plus en plus de trucs, et du coup bah forcément ça se voit de plus en plus et ça marche de moins en moins bien leur entreprise. Mais alors par-dessus le reste, l'existence de la polémique elle-même, vraiment la manière dont cette femme se fait mais insulter par des gens qui se prétendent éclairés, militants, voilà, qui se présentent à nos suffrages pour qu'on vote pour eux. Laissez-moi vous dire que ça n'arrivera pas. Hein. C'est une situation qui incarne aussi un vrai problème. Parce que ce qui est arrivé à Colombe, là, ça en dit long sur la manière dont nos élites, encore une fois, hein, enfin, le mot est à prendre avec des gros guillemets, donc ça en dit long sur la manière dont ces gens considèrent les Français. À savoir, pas comme des personnes dignes de respect, avec une dignité, voilà, non, c'est des objets en fait. Pour eux, les Français, c'est des possessions qu'ils convoitent, c'est des électorats qu'ils veulent récupérer. Ils le disent hein, tous dans les commentaires, c'est oui, c'est dans le meilleur des cas, c'est à ces gens-là, avec ces gens-là qu'il faut renouer le dialogue. Et je vous dis dans le meilleur des cas, parce que le pire des cas, c'est vraiment des insultes qui nient enfin presque l'humanité, en l'occurrence de Colombe, mais de tous les gens qui votent comme elle ou qui ont le malheur de penser différemment de ce qu'il faut penser, voilà, hein, parce qu'aujourd'hui on en est là. Au mieux c'est ça, c'est que c'est ceux qui voient que les gens qu'ils ont abandonnés en fait finalement n'ont pas disparu comme c'était prévu, loin de là, et que le moment arrive où les responsables risque de le payer très très cher, et pas seulement aux élections. C'est là que je pense, tu vois, ils se trompent en fait, tous ces gens, c'est qu'ils ne voient les Français, voilà, comme Colombe, que comme des espèces d'électorats à reconquérir, tu sais, comme dans une relation à sens unique où tu as la personne égoïste qui va se rendre compte au bout d'un moment que l'autre va finir par le quitter parce qu'il se comporte comme un salaud, et qu'en fait il va essayer de déployer des trésors d'inventivité pour renouer le dialogue et pour récupérer la personne, mais pas du tout pour la personne en fait, mais toujours dans une perspective égoïste et dans une perspective de se faire mousser en fait. Donc ça a commencé effectivement avec l'interview par un journaliste de TF1 d'une électrice du RN, Colombe. Voilà, et la vidéo est devenue rapidement très virale sur X, donc le lieu où se concentrent tous les militants journalistes et les élus de la République. Et dans le meilleur des cas, c'est ce que je vous disais, on lit au mieux que Colombe, oh la pauvre, l'ignorante, elle sait pas bien ce qu'elle fait, elle se rend pas compte que le RN défend pas vraiment ses intérêts. Et c'est un festival d'une espèce de bienveillance condescendante au possible de gens qui se prennent pour je ne sais quoi, parce que bon, il y en a plein, c'est quand même des responsables politiques, hein. Donc vous avez fait quoi en fait pour Colombe et pour les Français depuis X années que vous êtes élus? Bah en fait rien, et puis vous ne proposez rien, donc c'est pas grave. Et dans le pire des cas, on a ouais, de toute façon, c'est qu'une sale facho, c'est bien fait pour elle si elle pleure, je bois les larmes de fasciste. Je vous jure, j'ai vu des trucs qui sont d'une violence à l'égard de cette femme qui n'avait rien demandé, qui était juste là en fait au moment où le journaliste de TF1 était là lui aussi, et qui a accepté de répondre et d'expliquer pourquoi elle était là en plus, alors qu'elle n'a pas, enfin voilà, elle n'est pas obligée de dire oui, moi je vote RN parce que si et parce que ça. Elle a aucune obligation ni à expliquer son vote ni à se justifier devant quiconque en fait. Et quand je vous dis les commentaires, je parle pas de 3 pélos, je parle de milliers de personnes qui n'ont rien de mieux à foutre de leur vie que d'aller s'écharper sur une femme en larmes devant l'état du pays, alors qu'ils se prétendent en plus l'élite intellectuelle, et que leur boulot, à minima, c'est de nous proposer des solutions, dans le cas des politiques, ou des explications au moins à tout ce qui se passe. Ça, c'est dans le cas des journalistes.
Donc je parle là vraiment de responsables politiques qui l'insultent ou qui essayent de faire genre oui, nous on essaye de parler à toutes les colombes du pays pour leur dire que l'extrême droite c'est des méchants qui ne régleront pas leurs problèmes. Mais c'est pas le sujet en fait. C'est ni le sujet ni votre boulot en fait de faire ça. Et je rappelle encore une fois si besoin est qu'elle n'avait rien demandé. Elle venait assister, comme elle en a encore le droit dans ce pays, à un meeting politique tel qu'ils ont encore le droit de se tenir. Pour combien de temps je ne sais pas, mais pour le moment en tout cas, c'est le cas. Et c'est ça je crois le plus affreux dans l'effondrement généralisé qu'on est en train de vivre, hein, parce que bon, il faudrait être un peu dur de la feuille hein, là pour pas se rendre compte que l'Empire romain là, ça touche à sa fin. Mais bon, c'est vraiment la manière dont les élites qui sont responsables de cet effondrement persistent à considérer les gens comme des objets. Jamais, tu vois, enfin c'est jamais des êtres conscients, pensants, capables de faire des choix en toute connaissance de cause et à qui on parle comme à des adultes dotés d'une intelligence suffisante pour faire des choix. C'est toujours dans les moments de crise que les masques tombent et qu'on voit ce que sont les gens au fond. Et là, on voit en fait à quoi ressemblent vraiment nos responsables politiques, à quoi ressemble la classe dirigeante et ses serviteurs médiatico-politiques. En fait, c'est des gens à gerber, quoi. Parce que je rappelle, encore une fois, que c'est leur boulot de donner du boulot à Colombe. Ou au moins de proposer des projets politiques sérieux de manière à sortir le pays de l'état désastreux dans lequel il est. Au passage, dans lequel il est à cause d'eux, hein, quand même. Et tu vois, normalement, dans un pays qui fonctionne, on a différents projets politiques qui s'affrontent dans le débat public, entre lesquels Colombe, ainsi que les millions de Français que nous sommes, doivent choisir. Et au lieu de proposer des projets, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent Colombe comme des vautours, en se demandant, publiquement en plus, hein, pourquoi elle ne vote pas pour eux, ou alors en la vouant aux gémonies parce qu'elle vote Marine Le Pen. Mais ils se prennent pour qui en fait? Et le pire c'est que, qu'ils soient bienveillants ou pas, dans tous les cas, ces gens partent du principe que si elle vote Le Pen, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et vous savez quoi en fait? C'est exactement de ça qu'on a marre. Voilà. C'est qu'on nous prenne toujours pour des demeurés, incapables de raisonnement, incapables de prendre des décisions conscientes sur des sujets importants, genre l'avenir de notre pays. Et je pense que les frasques de la plupart des représentants politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale, à la télé ou ailleurs, montrent très bien qui a perdu pied avec la réalité. Et je vais vous révéler un scoop, hein, les Français, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est pas des débiles, contrairement aux représentants politiques. C'est pas parce qu'ils votent pas pour leurs bourreaux, pour ceux qui persistent et signent à détruire le pays depuis 50 ans, c'est pas parce qu'ils votent pas pour les zigotos qui passent plus de temps à se préoccuper de causes à l'autre bout du monde ou de l'Europe, que ce sont des débiles en fait. Au contraire, heureusement que les Français sont là pour rappeler les vrais enjeux. Je suis désolée, mais quand on voit le niveau... je vais vous donner quelques exemples là quand même, parce que voilà, mais... Gérard Filoche, voilà le tweet, voilà ce qu'il dit de Colombe. Le niveau de ce mec. Hein, les plus débiles sont peut-être pas ceux qu'on croit. Et vraiment, enfin, moi je vous jure, je trouve ça absolument insupportable en fait. Cette manière de considérer les gens. Donc c'est soit ils pensent comme vous, soit c'est des sous-hommes. Ils ont tellement perdu l'habitude de devoir se confronter à des gens qui pensent différemment d'eux. Ça fait des années qu'ils arrivent à balayer d'un revers de main en fait toute opposition, toute critique, voilà, en disant oui c'est des nazis, c'est l'extrême droite, c'est les fachos, c'est ceci, c'est cela, peu importe, c'est des complotistes, c'est des populistes, c'est des pro-Poutine. En fait que ils sont même plus capables de concevoir une autre manière de penser que la leur. Et c'est très très grave. Hein. Et c'est vraiment quelque chose, moi je trouve, qui fait l'unanimité. Que ça soit à gauche, chez les macronistes ou à droite, hein, parce que ils se retrouvent tous sur l'essentiel. Systématiquement, ils appellent à faire barrage à ceux pour qui vote Colombe, qui a fait son choix conscient. Tout ce spectre-là, si tu penses pas comme eux, en gros, tu es ou dans l'erreur, au mieux, ou un danger public, au pire. Alors,
Bien sûr, ils ont tous des théories différentes hein, sur le pourquoi tu es dans l'erreur. Hein. Ce serait soit parce que tu serais un ignorant à qui ils doivent apporter la lumière, preuve en est d'ailleurs, ils te le ressortiront ça régulièrement. Hein. Pareil, je le vois régulièrement chez les gens qui se prennent pour des lumières et les héritiers des lumières. Ils vont tout le temps te citer « Ah oui, plus le niveau d'études est bas et plus on vote Le Pen ». Voilà, hein, c'est quoi? En fait, c'est une preuve que quoi? Vous êtes plus intelligent? Excusez-moi, mais regarde le niveau à Sciences Po, regarde le niveau des journalistes, ils savent pas parler, ils savent pas s'exprimer, ils comprennent pas des raisonnements élémentaires, ils comprennent pas le fonctionnement le plus élémentaire et le plus basique de l'économie et de la vie d'un pays, et ils viennent se la jouer genre « Oh, moi j'ai des diplômes, hein, du coup, moi je sais mieux que ces concons qui votent Le Pen. » Non mais... Donc c'est soit parce que t'es ignorant et que du coup faut écouter les bac plus 40, je rappelle hein, juste comme ça, Sandrine Rousseau, elle a un doctorat en économie. Hein, on va laisser ça infuser quelques secondes. Sandrine Rousseau est docteur en économie. Voilà. Donc soit c'est parce que t'es ignorant, soit vraiment c'est parce que t'es un salaud qui a peur des arabes, machin. Donc en gros, que t'es un gros con, un inconscient qui est prêt à tout cramer, voilà. L'idée même que les 40 et quelques % d'électeurs qui ont voté Le Pen au second tour de la présidentielle soient bien conscients de leur choix, que c'est une décision qui a été prise de manière éclairée par des gens intelligents, ça leur effleure même pas l'esprit. C'est dingue. Non, forcément, ils ont tort, c'est des faibles d'esprit qui se sont laissés abuser par des méchants. La preuve, Marine Le Pen, elle a voté contre la hausse du SMIC. Qui restent entre gens intelligents, hein, ça a l'air de leur réussir vachement bien. Et le pire, en fait, dans cette situation, c'est que c'est même pas une démarche qui serait sincèrement « Ah, on a merdé, on veut réparer ». Non, c'est dans un but électoral, c'est pour des basses questions politicienne et électorale, et c'est ça en fait qui est dégueulasse. Tu vois Léon Desfontaines à la suite de cette polémique, donc candidat PCF aux européennes, qui sort une tribune dans Le Parisien intitulée « Nous voulons renouer le dialogue avec vous ». Bah ouais, à 2 mois des européennes, quand t'es à 3% dans les sondages, quand Bardella est à 30%, hein, tu peux faire des tribunes dans Le Parisien pour renouer avec les électeurs du RN. Hein. C'est, tu sais, c'est comme l'appel aux fascistes de Togliatti. Hein. Ça va marcher aussi bien, à mon avis. Et vraiment, c'est systématiquement pour se faire mousser, pour se faire bien voir. Et là, je vais citer un exemple où ça va déplaire ça. François Ruffin, mais aussi d'autres députés de la France Insoumise, hein, comme Christophe Bex, enfin voilà, j'en ai vu plusieurs. Mais disons que Ruffin, c'est un peu le cas d'école. Il fait un long post par rapport à Colombe, en rappelant que lui, François Ruffin, député France Insoumise d'Amiens, a écrasé l'extrême droite au second tour. Mais c'est quoi en fait le sous-entendu ? C'est à qui que Ruffin et tous les autres hein, qui font des tweets de ce même style oui, nous, au 2e tour, on a battu l'extrême droite, machin. C'est à qui, en fait, qu'ils s'adressent? Ils sont en train de proposer à Colombe et à tous les autres Français leur projet politique pour la France, là? Ah ben non, ils s'adressent à eux-mêmes, à leur famille politique, pour montrer, alors là, en l'occurrence pour François Ruffin, c'est pour montrer qu'il est le mieux placé, peut-être, pour battre Marine Le Pen en 2027. En plus, tu vois, avec le jargon sur le front de la Somme, non mais le gars s'imagine faire la bataille de Stalingrad contre les nazis, en fait, mais c'est juste... il a été élu par le centre-ville d'Amiens, en fait. Donc c'est peut-être déjà pas si représentatif que ce qu'il s'imagine, mais... Vraiment, regardez ce poste. À qui est-il destiné? Il n'est pas destiné à Colombe, il n'est pas destiné aux Français, il n'est pas destiné à proposer un projet, en fait, en disant regardez l'état du pays, regardez ce qu'ils en ont fait, nous, on va le sortir de l'ornière comme ça, avec telle mesure. Non, voilà, c'est regardez, hein, nous, on l'a battu, hein, l'extrême droite dans notre circonscription, c'est bien. Il n'est pas le seul, hein. J'ai vu un certain nombre d'élus de gauche se féliciter d'avoir battu le RN, qui aux législatives, qui aux élections locales. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce mandat? À part de l'autocongratulation aux frais du contribuable, des manifs de merde contre une réforme des retraites qu'ils ont fait passer eux-mêmes en votant Macron, je le rappelle, et des élans de solidarité avec Gaza, hein? Dans leur profil Twitter, il y en a hein, des colombes, mais elles sont à côté des drapeaux palestiniens. Bizarrement, quand Colombe elle parle, par contre, ça va de l'insulter. Ah non, pardon, François Ruffin, lui, il dit « Toutes les colombes du pays, il faut pas les mépriser ». Mais pareil, enfin, tu vois, les colombes, enfin, c'est devenu un nom commun. Colombe, c'est plus le prénom d'une personne, hein, c'est devenu un objet devant lequel on met un article.
Enfin, je vous jure, même quand ils essayent de bien faire, ils sont à gerber, quoi. Ceci dit, oh non, mais là, enfin, je vais me mettre tout le monde à dos, en fait, là, avec cette vidéo, mais tant pis, c'est pas grave. Tu vois, quand je dis que personne n'apporte de réponse politique à un problème qui est d'ordre politique, et d'ailleurs, Colombe elle-même le dit, hein, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'usine, etc. Donc, enfin voilà, elle a bien conscience, contrairement à tous les gauliots justement de la sphère politique, que c'est un problème qui est politique. Et quand je vous dis ils n'ont pas de réponse politique à ce problème politique, si. En fait, ils apportent leur réponse. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que c'est le max qu'ils puissent apporter. Et c'est toujours la même solution, c'est distribuer de l'argent. D'un côté, tu as la droite qui lance une cagnotte pour Colombe en faisant en mode la charité, en mettant une petite musique larmoyante par-dessus son interview. Enfin, c'est quoi ça? Enfin, vous avez pas de projet, la droite? Ah bah non, ils ont pas de projet. Non. Donc, bah oui, forcément. Et voilà, donc ça c'est d'un côté, tu vois. Et de l'autre côté, t'as la gauche qui nous dit bah non, Colombe elle est bête, hein, parce que le RN il défend pas les intérêts de Colombe, hein, vu qu'ils ont voté contre l'augmentation des minima sociaux. Parce que oui, pour la gauche, la solution à tout, c'est l'argent public, tu vois. Et sans déconner, on en est là. Enfin, des solutions proposées par les diverses orientations politiques, par les divers camps politiques de ce pays, c'est distribuer de l'argent, voilà. Enfin non, parce qu'il y a Macron, c'est continuer à s'aborder notre industrie et notre agriculture, enfin ce qui reste de notre industrie, au profit de ces maîtres de la finance internationale. Et puis, t'as la gauche et la droite qui sont là, non, il faut donner de l'argent, il faut distribuer de l'argent. Donc de l'argent privé issu de la charité pour la droite, hein, parce que quand même, on va pas faire des politiques collectives, hein, ça serait presque du socialisme, voilà. Et de l'argent public issu de nos impôts à distribuer aux fonctionnaires pour la gauche. Voilà. Il n'y en a aucun qui a un projet au-delà de ça. C'est quand même dingue. Mais sauf que Colombe, elle veut pas qu'on lui donne la pièce, que ce soit de la main de l'État ou de la main des individus. Colombe, elle le dit dans la vidéo, elle cherche du travail. Elle explique elle-même que le problème, c'est que l'outil de travail a disparu. Elle le dit, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'usine. Enfin, c'est quand même dingue que tout le monde dans ce pays comprenne exactement quel est le problème et qu'il n'y en ait aucun parmi ceux qui sont supposés proposer un projet politique qui est capable de le formuler, quoi. Pardon, moi je m'énerve, mais enfin, c'est quand même énervant. C'est ça le truc, en fait, c'est que s'ils avaient des projets politiques sérieux, on pourrait passer sur leur arrogance et sur leur sentiment de supériorité. Je te dirais bien, ok, ils prennent les gens pour des objets, ok, ils s'écharpent, limite on dirait qu'ils s'écharpent sur la garde de pauvres attardés qui comprennent rien, mais s'ils avaient des projets sérieux pour le pays, mais non, en fait. Du coup, bah oui, on se tourne vers la seule formation qui ne parle pas aux gens comme si on était des demeurés finis, voilà, qui respecte la dignité des personnes et qui admet notre capacité à faire des choix conscients. Et Dieu sait, je le dirai jamais assez, mais Dieu sait que je trouve que le programme du RN est limité, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout au niveau économique, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, voilà, mais bon, bref, voilà. Mais Marine Le Pen, c'est la seule personne dans le paysage politique français, hein, parmi, voilà, qui ne s'adresse pas aux gens comme si c'était des débiles, comme si c'était des enfants incapables de savoir ce qui est bien pour eux. C'est la seule qui n'a pas peur, en fait, de s'en remettre à la volonté du peuple. Et je sais que juste le fait que je dise ça, tu vois, juste du fait que je dise ça, je vais avoir 1000 commentaires, des débilos habituels, et combien t'es payé pour bosser pour le RN, ou je sais pas quoi, mais en fait, je vais vous dire, j'en ai rien à secouer. Je dis les choses comme elles sont. Et en l'occurrence, il n'y a qu'elle qui parle aux Français comme à des êtres humains dotés d'intelligence et qui les respectent, qui ne les traitent pas comme des gamins, des débiles ou juste des espèces de sauvages méchants. Ça vous plaît pas? Bah c'est la même. Et alors, je vais même pas dire elle est pas parfaite parce que c'est un euphémisme. Dieu sait, vraiment, hein, niveau programme, ils ont des lacunes. Hein, mais, bah en fait,
c'est les seuls à qui il reste un peu de décence ordinaire et qui se comportent encore comme des êtres humains et pas comme des espèces de caricatures de nobles dégénérés d'avant 1789 en fait. C'est voilà. Et c'est ça le drame dans lequel se trouve la France, c'est qu'on a une classe dirigeante qui se regarde le nombril après avoir complètement détruit le pays, et qui continue de le faire d'ailleurs, et qui maintenant vient pleurer devant les conséquences de leurs actes. Et si, pour eux, les conséquences de leurs actes, s'ils pleuraient de voir Colombe pleurer, s'ils pleuraient parce que, humainement, la détresse leur était insupportable, la détresse qu'ils ont créée, s'ils pleuraient juste de voir tout le mal qu'ils ont fait à notre industrie, à nos producteurs, à nos capacités d'autosuffisance, juste aux gens en fait, s'ils pleuraient en présentant leurs excuses pour toute la misère et le mal qu'ils ont causé, eh ben ok les gars, mais non! Ils pleurent pourquoi? Parce que les gens qu'ils écrasent depuis 50 ans ne votent pas pour eux, ne votent plus pour eux. Je suis désolée, ils passent des colloques, des réunions politiques, des émissions, des articles, des livres tout entiers à se demander comment parler aux gens à qui ils foutent le pied sur la tête depuis 50 ans. Mais avant de se demander comment leur parler, ils auraient peut-être pu commencer par écouter, non? Enfin, c'est la moindre des choses, c'est la base. Ça, c'est pas possible. Parce que, en fait, écouter, ça implique pour eux qu'on va leur renvoyer à la figure une image d'eux-mêmes qui est absolument détestable. Parce qu'on va leur renvoyer comment les Français les perçoivent, en fait. Écouter, ça voudrait dire entendre que tout le monde les déteste parce qu'ils ont détruit le pays, ruiné notre économie, brisé des millions de vies et qui continuent en plus à le faire. Donc en fait, ils n'ont pas trop d'autres choix que de rester en circuit fermé et à tourner. Tu sais, dans un circuit fermé, c'est même pas un circuit fermé, en fait, c'est une spirale, tu vois, qui va vers le centre avec un trou noir au milieu. Voilà, pour des gens aussi imbus d'eux-mêmes, en fait, qui s'imaginent qu'ils ont la lumière, qui préfèrent donner des leçons de morale à la terre entière, admettre que franchement, il y a de quoi se remettre en question. C'est pas possible. Pour eux, c'est trop tard. C'est de la même manière que Marie-Antoinette, elle pouvait pas décemment comprendre pourquoi les gens lui en voulaient. Bah là, c'est pareil en fait. Donc ils vont préférer, et c'est beaucoup plus confortable pour eux, défendre depuis les bancs de Sciences Po les victimes des guerres lointaines plutôt que les gens qui sont des dommages collatéraux du système qu'ils ont contribué à imposer depuis leur position de supériorité, qui préfèrent l'image de la colombe qui amène la paix à Gaza que Colombe, les gens bien réels d'ici. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent que se cracher, et pas uniquement aux élections. Et vous m'envoyez désolé. Alors est-ce qu'il y a des sujets plus importants? Bah non. Colombe, les Français, il n'y a rien de plus important qu'eux. Et voilà, enfin, personnellement, moi, quand je me suis engagée en politique, c'était pas pour défendre des idées, c'était pour défendre des gens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pour défendre les miens. Les idées, c'est accessoire, c'est des outils, c'est des choses que tu construis à la lumière du réel, en regardant le réel, en écoutant ce que disent les gens, pour... tu vois, construire un raisonnement et essayer de trouver des solutions aux problèmes bien réels qui existent. C'est ça la politique. Moi, je me suis engagée pour ça à la base. Et en fait, vous voyez, ça m'a pris des années pour le comprendre. Mais c'est exactement ça qui m'a fait rompre avec eux. C'est cette approche-là. C'est parce que les politiques, les médias, les intellectuels organiques du système, en fait, ils défendent des idées, ils défendent des idéologies, ils défendent des récits, mais pas... pour les Français. En fait, pour eux, les Français, c'est des outils qu'ils utilisent pour se mettre en valeur. Ils s'approprient des gens qui n'ont rien demandé d'autre que vivre en paix et dans la dignité. Et ça, en fait, alors que c'est le boulot des politiques, il n'y a aucun des partis au pouvoir depuis 50 ans qui a été capable de leur fournir. Aucun. Une vie digne, du travail, de la sûreté, il n'y a aucun parti qui a été capable de fournir ça. Alors que c'est leur boulot. Et ils ont fait tout le contraire. Ils ont mis les gens en insécurité économique, financière, physique, matérielle, tout ce que vous voulez. Ils ont enlevé l'outil de production pour servir qui? Pour servir la finance internationale. Ils ont enlevé le travail qu'il y avait en France et ils ont en plus essayé d'écraser la gueule des gens pour leur ôter toute dignité. C'est ça qu'ils ont fait. Et maintenant ils se plaignent qu'ils n'arrivent plus à convaincre, qu'ils n'arrivent plus à parler aux gens.
Mais la politique, c'est pas convaincre tout le monde que tu as raison. C'est apporter des réponses aux problèmes bien réels qui se posent maintenant et que les gens expriment. C'est donner une vision de comment toi tu organiserais la société pour que ceux que tu défends puissent vivre de manière digne. Mais évidemment, on ne défend pas tous les mêmes intérêts. Et je repense souvent à une phrase que je vois pas mal circuler depuis quelques mois, là comme ça, elle apparaît régulièrement. Et c'est les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts. Et en fait, le truc, c'est que on en est à une situation où ça a été facile en fait depuis 50 ans pour la classe dirigeante, pour ces larbins. Voilà, donc en fait ils sont devenus faibles et complètement décérébrés, hein, faut bien le dire. Par contre en fait pour les gens qui se font écraser la gueule, je pense, enfin tu vois, je vais pas refaire toute l'analyse là, mais disons la France périphérique, les producteurs et tous ceux qui gravitent hein, dans le halo de classe des producteurs, pour eux la vie en fait depuis 50 ans elle est de plus en plus difficile. Donc en fait les hommes forts, ils sont dans cette France-là, parce que les hommes faibles de la classe dirigeante, devenus faibles, hein, ils n'ont pas toujours été, mais là ils le sont, ont créé pour eux des temps difficiles. Et c'est peut-être mon côté darwiniste, mais je pense qu'un groupe de gens qui n'est ni plus fort, ni plus intelligent que les autres, et qui se trouvent être, par la force des choses, parce qu'ils ont hérité de la place, à la tête, en l'occurrence là de l'État, à la tête du pays, ils gouvernent pas bien longtemps. C'est juste une loi de la nature là, à ce stade, que les plus forts survivent. Je suis sur le montage et il a fallu que mon micro fasse des siennes à ce moment-là de la vidéo. Donc tout ça pour dire que s'il se déchaîne avec autant de virulence sur Colombe et sur tous les gens, tous les Français comme Colombe en fait, c'est parce qu'ils savent que Colombe, elle est devenue, par leur propre faute, hein, mais elle est devenue beaucoup plus forte qu'eux. Et que ces millions de Français-là, en fait, en arrivent au point où ils sont presque à même de les remplacer à la tête de la société. Et c'est pour ça qu'ils se déchaînent avec autant de fureur, parce qu'ils se savent faibles, ils se savent cornérisés, et ils savent que ceux qu'ils ont créés, en leur imposant des temps difficiles et en vivant, en pillant le fruit de leur travail, eh bien maintenant, viennent prendre la place. Mais les temps difficiles, à mon avis, ne sont pas pour autant derrière nous, loin de là. Bon bref, c'est l'état de mes réflexions à ce stade. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Sur le livre, donc, il est en ce moment où je tourne la vidéo, il est à l'imprimerie, youhou, et il sera livré chez moi sur le pas de ma porte début juin. Donc oui, 2,6 tonnes hein, de livres, hein, parce que vous en avez commandé 5683. Ce qui est le mot love d'ailleurs sur un pavé numérique, et du coup je vous remercie pour tout cet amour déjà. Mais bref, du coup ça a pris un petit peu de retard, donc je pense que vous le recevrez plutôt courant juin, le temps ensuite de mettre les étiquettes sur les enveloppes, de mettre les livres dans les enveloppes, de signer les 500 premiers, hein, j'ai promis, je le ferai, et je mettrai un petit mot personnel à chacun évidemment. Puis aussi, c'est pour ça que je suis pas très présente en fait, ni sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, c'est parce que je suis en train d'enregistrer le livre audio avec mon ami Le Pot de Miel qui m'aide beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos là en ce moment, et que je poste pas grand chose ni sur Instagram ni nulle part. C'est vraiment parce que là il y a encore tout l'aspect, le livre est terminé bien sûr, il est à l'imprimerie, mais il y a encore tout un tas d'aspects administratifs, logistiques et de livres audio qui sont encore en cours, donc voilà. Je vous remercie, hein, déjà tous ceux qui ont commandé le bouquin, évidemment je vous remercie à nouveau ici, tous ceux qui ont suivi cette vidéo aussi, je vous remercie. Si jamais ça vous dit et que vous avez le temps, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce vers le haut, hein, ça fait plaisir, ça améliore le référencement de la chaîne, à débattre de cette question dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait? Et comment vous pensez qu'on peut les faire payer pour ce qu'ils ont fait? Et puis voilà, je crois que c'est tout. En plus, j'ai plus de batterie sur l'appareil photo, donc ça tombe très bien. Je vous dis, j'espère, à très bientôt, le plus vite possible dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout comme d'habitude, prenez soin de vous.